sur ce qui se passe. Je crois que tout le monde est un peu déçu de la situation qui se passe. On n'a pas accusé le pasteur Marcelo officiellement, même si son nom est mis de l'avant. On lui conseille justement de réparer son image, de ne pas se laisser salir par des gens qui veulent peut-être régler leur compte avec le prophète Denis Lacy, à qui on souhaite aussi de garder sa vie. Il a fait des erreurs, il s'est humilié, il a demandé pardon. Le pardon, c'est dans la Bible. En tant que frère, en tant que prochain, on se pardonne. Il a fait une erreur, je crois que ça lui a donné vraiment une leçon, une correction. Je ne pense pas qu'il va revenir encore demain pour faire ces genres d'erreurs. C'est notre frère, il a ses défauts, il a ses qualités. On le connaît comme il est. En tout cas, ça lui a donné une leçon. Donc, on lui laisse sa vie tranquille. C'est un père de famille qui a une femme, qui a des enfants, qui l'aime, qui a sa famille. Il mérite aussi de vivre. Si Dieu n'a pas décidé que sa vie est finie, il ne faut pas qu'on lui ôte la vie. Il a encore un bon travail et un long parcours à faire avec le Seigneur, comme lui-même il a dit que le Seigneur l'a rappelé à lui, à les remettre en ordre. Donc vraiment, ça serait vraiment dommage et triste qu'on en arrive là, qu'on arrive à des histoires comme ça. C'est vraiment honteux pour notre communauté. Nous sommes un très grand pays, le Congo-Kinshasa. On a beaucoup de grands pasteurs connus. Nous sommes connus mondialement par rapport à notre musique, qu'elle soit profane ou religieuse. Regardez le pasteur Moïse Mbie, il a rempli les stades tout seul, musicien chrétien. Ça veut dire que c'est un grand musicien. Parce que je ne sais pas si dans les pays d'Afrique, il y a un seul musicien chrétien qui peut remplir un stade. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu, peut-être je ne connais pas. Peut-être qu'il y a dans d'autres pays, ils ont un seul musicien chrétien qui a joué seul au stade qui a rempli. Non, c'est parce que sa musique est suivie partout. Donc nous sommes un grand pays. Nous sommes connus partout dans des différentes façons, dans l'art, dans la culture, dans la prédication et tout ça. Et c'est dommage que nous, les grands pays, on voit encore sur les réseaux nos pasteurs se tirailler, les gens venir les insulter, les glorifier et tout ça. C'est vraiment honteux. Ça n'honore même pas notre pays, ça n'honore pas l'évangile, ça n'honore pas Dieu. C'est vraiment honteux. Il a fait un grand deuil qui a été respecté par beaucoup de gens. Les gens se sont déplacés. C'est du jamais vu même, je ne sais pas, pour un pasteur. Moi, je ne sais pas si au Congo, il y a eu un pasteur qui a... Ce n'est même pas un pasteur. Celle qui est décédée n'était pas pasteur. Je ne sais pas si Maman Blanche était pasteur. Ce n'est même pas le pasteur qui est décédé, c'est l'épouse. Ça fait l'impact comme ça. Je ne sais pas s'il y en a ou il y en aura encore. C'est vraiment dommage, c'est vraiment honteux pour nous qu'ils essayent de calmer ces jeux-là, qu'eux tous ils restent dans la paix du Christ. Il a dit, il part, il nous laisse la paix. Alors si ses serviteurs ne sont pas en paix, parce que je ne pense pas que cette situation donne la paix au pasteur Marcelo, déjà qu'il est tourmenté par la mort de sa femme qui ne comprend pas. Il est déjà dépassé. Donc, et lui, et les prophètes Denis, ils ne sont pas en paix. Or, ce sont des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu commencent à manquer la paix, c'est que la gloire est dans les camps de l'ennemi. Il a gagné, il a vaincu. Or, ça, c'est notre combat de tous les jours. Que nous, les enfants de Dieu, on remporte, qu'on garde la gloire de notre Dieu qui a remporté pour nous. Donc, ces pasteurs ici ne doivent pas être encouragés à la polémique. On ne doit pas les enfoncer. On ne doit pas leur donner des mauvais conseils. Si le pasteur Denis Lacy s'est humilié pour demander pardon, même dans sa vidéo des rappels, il s'humilie encore. Je pense que le pasteur Marcelo, pour aider son frère dans la foi, il a appelé son frère. Je vais vous mettre des messages. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le pasteur Marcelo qui a écrit ici. Il a appelé Denis Lacy son frère. Donc, quand tu aimes ton frère, que ce soit dans la foi, que ce soit charnel, que ce soit congolais, patriote, en tout cas, tu ne peux pas lui souhaiter du mal. Le mal dans le sens où il ne lui a pas envoyé les gens, mais le mal dans le voir comme ça sur les réseaux sociaux, tourmenté par des gens qui sont descendus chez lui à son nom. Donc, même pour les soutenir dans ça, pour l'amour du Christ, l'amour fraternel, il peut venir les tenir, mon frère, ce n'est pas moi, calme-toi, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Va vérifier dans tes contacts, je n'ai pas de problème avec toi. Il peut faire quand même une vidéo, même un écrit, comme il écrit. Tout le monde sait qu'il sait. Tout le monde sait qu'il a vu cette vidéo. Donc, tout le monde aussi, lui-même aussi, il sait que les militaires qui sont partis là-bas ont dit que c'est lui. Il sait. Donc, il peut calmer aussi ses petits jeux. S'il n'a pas envie de parler, de se filmer, il peut écrire comme il avait écrit le post là. Denis Lacy, calme-toi, ce n'est pas moi, je ne suis pas au courant de tout ça, je te soutiens et tout ça. Qu'il essaye de calmer le jeu là. Il ne peut pas laisser son frère dans la foi. Ils servent le même Dieu. Ils font le même travail de l'évangile.
Ils ont délivré des couples de la sorcellerie, des condamnations, de la pauvreté, de tout ça. Ils ont aidé des gens, ils ont enseigné des gens. Il y a des gens qui connaissent la parole aujourd'hui parce que Denis Less l'avait prêché en 1900, parce que Pasteur Marcelo l'avait prêché et tout ça. Et l'amour là qu'ils doivent avoir, ils doivent nous le montrer. Parce que nous sommes ils doivent être nos exemples. Ils doivent se surpasser dans les émotions. Pasteur Marcelo, il a perdu sa femme et c'est un serviteur de Dieu. Donc, le Dieu qu'il sert là lui donne aussi la force parce que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas porter. Il ne peut pas te donner un tourment au-delà de tes forces. S'il lui a ôté la vie de sa femme, que lui-même, Dieu et nous savons que Pasteur Marcelo aimait beaucoup sa femme. Si Dieu lui a enlevé sa femme, c'est parce qu'il sait qu'il va lui donner la force de résister. Il va lui donner la force là. Pasteur Marcelo, ses amis prient pour lui. Vous êtes sûr que ses amis ne l'appellent pas pour prier pour lui au téléphone et tout. Ses amis prient pour lui. Les gens le soutiennent dans la prière. L'église prie pour lui. Donc, il a la force que Dieu lui a donnée pour surmonter, pour gérer. Dieu veut l'amener plus haut. Lui-même, il a dit ça. Il va servir encore Dieu davantage. Donc, pour régler le problème des prophètes Denis Less ici, je ne pense pas que ça demande des heures de réflexion. Je ne pense pas. Il doit être au-dessus de ça, de toutes les critiques, de tous les jugements, de tout, je ne sais pas quoi là, qu'il soit au-dessus de ça, qu'il lave son nom, qu'il fasse la paix avec son frère. Ce qui a été dit a été dit. Le prophète Denis Less, même s'il se tourne dans la boue, ce qu'il avait déjà dit, il a déjà dit. On a déjà entendu. Il a demandé pardon. On va faire quoi? Il a demandé pardon. Si Dieu même nous pardonne, nous, pourquoi on ne peut pas le pardonner? Il a demandé pardon. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas regardé son statut. Il s'est abaissé. Il a demandé pardon. On est obligé d'accepter. Nous tous là, on va finir, on va prier, non, que Dieu nous pardonne. Pourquoi on ne peut pas pardonner le prophète Denis Less? Il a demandé pardon. Donc, nous sommes obligés d'accepter, en tout cas, si nous sommes des croyants, nous sommes obligés d'accepter son pardon. Nous sommes obligés. Donc, il peut aussi l'aider dans cette situation difficile qu'il est en train de traverser en tant qu'un enfant de Dieu. Et non, je ne veux pas que tu aies cette charge-là dans le cœur, ce tourment-là à mon nom. Moi, je t'ai pardonné. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Ça ne va pas ressusciter son épouse. Même les gens là qui sont en train de les chercher, ça ne va pas. Il a déjà dit, on a déjà entendu. Il a demandé pardon. On passe à autre chose. C'est quel amour qu'ils vont nous démontrer si eux-mêmes, ils ne savent pas se soutenir. Le combat que Dieu laisse les hommes de Dieu avoir, ce ne sont pas les combats qu'il peut nous laisser nous avoir parce que eux, ils sont enseignés, ils sont formés. Ils ont des problèmes que les gens leur racontent dans l'église, là, que si on te donne, ta tête va exploser. Ils arrivent à gérer tout ça. Donc, moi, je ne pense pas que le problème des pasteurs Marcelo, des pasteurs de l'Église, dépasse pasteur Marcelo. Ça ne le dépasse pas. Il a déjà entendu des choses et des choses dans son église là, des problèmes et des problèmes dans son église là. Pour gérer toute l'assemblée là, il faut être un homme et puis il faut être un homme fort. Donc, qu'il trouve vraiment même 2 minutes sur ces 24 heures par jour de penser à son frère que moi, tout le monde sait qu'il a vu la vidéo ici. Parce que pasteur Marcelo aime beaucoup les réseaux sociaux. Il a vu la vidéo ici, qu'il ait même un peu de compassion, comme il a nominé son église. Compassion pour la douleur qu'il nous a fait à nous tous de le voir comme ça. Je ne pense pas qu'il y a un Congolais qui a vu ça, la vidéo, il a ouvert les champagnes, il a commencé à boire, à rigoler. Je ne pense pas. Ça fait très mal de le voir comme ça, de se faire tout petit comme ça. Tout petit comme ça. Ça fait vraiment mal. Parce qu'on l'aime bien, on le connaît, il déborde, mais on le connaît comme ça. Il faut vraiment que sa situation s'arrange. C'est dommage qu'on se sente en insécurité dans notre pays, qu'il soit obligé d'aller en exil. Il va aller en exil chercher quoi? Ce prophète ici, il va vers 60 ans, non? Parce que si nous, on a les 40 ans, nous, on était des enfants, lui, il remplissait les stades. Donc, il avait quel âge? 15 ans. Sûrement, il va vers les 60 ans, s'il n'a pas déjà 60 ans. Il va venir faire l'exil à cet âge pour chercher quoi? Ce n'est pas possible, vraiment. Il faut qu'on l'aide. Hein, que son frère dans la foi, que les autres pasteurs qui sont en train de les regarder de loin, aujourd'hui les regardent. Il faut savoir que la roue tourne. Demain, ça peut tomber sur un autre pasteur. Les pasteurs qui sont au Congo, là, qui font semblant comme s'ils ne connaissent pas Denis Less. Donc, Denis Less, c'est comme il est là, lui, au Congo, il a fait du mal à tous les pasteurs. Donc, il n'y a aucun pasteur qui a pitié de lui, qui a la compassion pour lui, qui peut même écrire liberté pour Denis Less. Hein? Même je suis Denis Less. Même appeler un peu qu'est-ce qui se passe pour notre frère. Donc, lui, personne ne l'aime au Congo là-bas. Donc, lui, il a fait que du mal, du mal, du mal. Il a parlé des gens, mais il n'a pas parlé de tout le monde.
Il n'y a aucun grand pasteur même qui a posté même la vidéo ici, mais qu'est-ce qui se passe pour notre frère? Donc, lui, personne ne l'aime. En tout cas, ça fait mal vraiment. Il y a un maman qui dit qu'ils viennent aussi demander pardon pour Papa Wemba et Emener. Ah, maman. Moi, je ne sais pas. Elle dit quoi? Marcelo, l'orgueil précède la chute. Il ne voulait pas s'excuser quand il avait parlé de Papa Wemba. Maman, ce sont les choses passées. C'est passé. Il ne s'est pas excusé. Dieu a vu, non? S'il a offensé, comme il a offensé la femme de Papa Wemba là-bas. C'est lui et Dieu. Est-ce que lui, il est pasteur? C'est lui qui prêche des pardons. Nous, on va lui dire que le pasteur va demander pardon. Donc, nous, maintenant, on va prêcher le pasteur. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Ça n'a pas empêché que son église a continué, que les gens continuent à l'aimer, à l'écouter. Donc, ça, ce n'est même pas un truc d'offenser, c'est un problème de vie. La vie du prophète Denis laissée en danger. C'est une question de vie. Je crois qu'il sera très mal s'il apprend qu'il est arrivé quelque chose au prophète Denis laissé. Je ne pense pas que ça va lui faire la joie. Je ne pense pas. Donc, à un moment qui surpasse ses émotions, même si on lui en demande trop. Mais c'est ça être leader. C'est ça être leader, c'est ça être à la tête. Tu n'as pas le choix. Tu dois porter les choses que nous, on ne peut pas porter. Il n'a pas le choix que de gérer cette situation. Il doit gérer sa maison, les enfants, l'église, les problèmes avec pasteur Denis, les héritages de sa femme qui doit donner à sa belle famille, les explications que les gens lui cassent la tête, viennent nous donner. Il doit gérer tout ça, il n'a pas le choix. Le Dieu qui sert va lui donner la force. Il n'a pas le choix. Et demain, ça sera un témoignage. Aujourd'hui, on voit le pasteur Marcos. Il est en train de témoigner, non? Mais quand il traversait ça, ce qu'il venait nous dire. Quand on avait bloqué le corps de sa femme, on a dit qu'il a bouffé sa femme, il a sacrifié. Est-ce qu'il venait nous dire tous les jours? Mais aujourd'hui, c'est devenu un témoignage. Donc, le pasteur Marcelo, tout ce qui se passe là aujourd'hui, demain, il viendra témoigner. Et quand vous étiez sur les réseaux, là, vous me faisiez ça, moi, je faisais ça, moi, je faisais ça, moi, il s'est passé ça. Demain, il va témoigner. On va couper les TikTok. On va encore faire des vidéos sur lui. C'est ça, être personne publique. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. En tout cas, l'Église La Compassion a déjà donné un communiqué sur le sujet. Vous voulez quoi encore? Il a donné sur quel sujet? Parce que toi, on dirait que tu viens d'entrer dans les directs. En tout cas, je te bloque même. Je vois que tu as un peu tendance impolie là. Ici, les gens, c'est quoi? Se respectent. Comment tu t'appelles même? Jolie, précieuse. Tu as un joli nom comme ça, mais je vois comme si tu n'as pas une très bonne éducation. Va t'asseoir là-bas sur les chaînes, là, on insulte les gens. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre présence, votre participation. En espérant vous retrouver très prochainement, branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.